Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue chez la Maison Reptile, une maison de passionnés d'animaux et surtout de reptiles sur cette chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve enfin avec le premier match de la Coupe de France. Ça fait au moins un mois et demi qu'on parle de cette coupe sur les réseaux. Donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour le premier match qui opposera Néo Addiction contre le Refuge de K. Et n'oubliez pas, c'est vous et seulement vous qui allez décider qui passera au prochain tour. Pour ça, rien de plus simple, il suffit juste de commenter le nom de la personne que vous voulez voir au prochain tour, donc en quart de finale, dans les commentaires. Donc je compte sur vous pour commenter un maximum, soutenir la personne que vous voulez voir au prochain tour. Bien évidemment, on pense au petit like et au petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et avant de vous lancer les deux vidéos des deux candidats, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur notre partenaire de cette Coupe de France, Reptile System, c'est super important. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue chez Néo Addiction. Néo Addiction, c'est quoi? C'est une micro-entreprise tout simplement sérieuse, dynamique. C'est une micro-entreprise qui a pour but de faire des créations tropicales d'intérieur qui va vous permettre d'apporter beaucoup de végétalisation dans vos espaces de façon naturelle et de façon originale. Alors, j'ai créé Néo Addiction le 1er février 2024, donc ça fait tout juste un an qu'on existe et on est très content de notre année qu'on a fait. Beaucoup de satisfaction clientèle. Tous nos clients sont très heureux de nos plantes, de nos produits. On attache une grande importance justement à la satisfaction client. On a un réel suivi sur tout ce qui est sur tout ce qui va être SAV. En termes de plantes, on a vraiment de très bons retours, très belles couleurs, très belle qualité et tout. Donc on en est très content. Donc merci à vous d'être fidèles à notre boutique. À travers différents voyages à l'étranger, j'ai commencé à me passionner pour tout ce qui était plantes tropicales. Grâce à ma passion, à mes recherches que j'ai faites pour les plantes, à mon savoir-faire, je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas proposer de la création tropicale d'intérieur, donc des gros bacs plantés, quelque chose de totalement novateur qu'on ne trouve pas trop chez les gens. Généralement, chez les gens, on va plus trouver des murs végétaux ou autres. Et ben moi, j'ai voulu apporter ça, même pour les novices ou même pour les personnes qui ne voudraient pas avoir d'animaux vivants dans leur bac, mais juste quelque chose de totalement naturel. On a vu beaucoup de murs végétaux, de murs figés, des choses qui étaient très belles, certes, mais qui, pour moi, me semblaient pas assez vivants et pas assez attractifs. Et c'est pourquoi Néo Addiction vous propose non pas de l'ordinaire, mais bien sûr de l'extraordinaire. Mais que serait Néo Addiction sans notre super paludarium d'exposition dans notre petit showroom? On est sur un bac là de la marque Zomed qui fait 45 par 45 par 90 de haut. C'est un palu qu'on a conçu avec beaucoup de mousse polyuréthane dans le fond, avec de la fibre de coco qu'on a collée grâce à l'Elastopure 2.0, qui est une résine alimentaire à la base pour tout ce qui est terrarium. On y a implanté des pots à l'intérieur pour pouvoir mettre quelques plantes. Ensuite, pour la partie eau, on a mis automatiquement des planches de polystyrène extrudé dans le fond. Et ensuite, on a posé nos racines dessus. On y a incorporé plusieurs roches volcaniques pour nous permettre d'avoir un côté très très naturel avec du gravier dans le fond du bac, une petite filtration interne qui permet de filtrer l'eau régulièrement toute la journée et bien sûr un système de brumisation qui va permettre d'irriguer les plantes correctement, enfin d'hydrater les plantes correctement et surtout de rendre des mousses bien vertes et bien humides dans le bac. Donc là, on est sur un terrarium vraiment de top qualité, avec de très belles couleurs, quelque chose qui fait vraiment bien ressortir une pièce et on en est très très content. Je vous présente notre superbe serre tropicale où on acclimate toutes nos plantes généralement pendant une durée de 1 à 2 semaines. On a énormément de Neoregelia, quelques petites plantes carnivores, des sélections de Neoregelia bien particulières, très très colorées. On fait aussi également de très belles Tillandsia, de très belles couleurs, des petites plantes épiphytes qui peuvent pousser un petit peu partout dans les terrariums plantés. On fait également des petites orchidées sauvages. Là, on a aussi des orchidées bijoux, de la Macodes petola. On fait beaucoup aussi d'Alucasia. On aime énormément ces plantes-là. Là, en l'occurrence, c'est de la Dragon's Call, donc une plante peau de dragon. On adore les marbrures que ça peut apporter. Ça apporte vraiment de la texture au bac, donc c'est vraiment très sympa. Il faut savoir que l'arrosage de nos serres est réalisé 2 fois par jour pour bien hydrater nos plantes
et permettent aux plantes de se développer correctement. Et même quand on a des rejets dans nos plantes, on les laisse sur les plantes et on les vend comme ça avec les rejets. On propose également de très belles plantes vertes comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelques alocasias, du philodendron, quelques petites fougères, quelques bégonias également, des ficus pumila, donc ficus rampant, ficus grimpant. On a pas mal de propositions à vous donner sur le site, donc voilà. Vous en voulez encore? Allez, c'est parti. Là, je vous présente un nouveau projet qu'on a créé il y a pas longtemps. Donc, c'était sur un terrain de la marque Reptoterra. La finition, c'était Half Moon, donc demi-lune. On y a incorporé directement un drainage pour que l'eau ne stagne pas au niveau des racines des plantes ou au niveau du sol. Ensuite, on a séparé le drainage du substrat par un géotextile. On a rajouté du substrat, de la tourbe blonde avec un petit mélange. Je crois que ce qu'on avait mis, c'était la marque Reptisoil de chez Zomed également, qui est une très bonne marque. Ensuite, on a créé un décor de fond avec de la mousse polyuréthane, de l'élastopure, des morceaux de liège, et ensuite on a pu planter directement nos plantes directement dessus en épiphyte avec un peu de sphène au pied. Donc on a mis de la Neoregelia, de la marque Gravia, des Tillandsia, de l'orchidée sauvage. On y a incorporé aussi également des petits pots dans le fond avec du Ficus pumila et quelques fougères au fond du bac. Et pour la finition du décor sur les côtés, on y a mis du Xaxim, donc des plaques de Xaxim. Ça conserve super bien l'humidité et ça permet aux plantes de s'accrocher très facilement au niveau des racines. Et pour l'éclairage, on est parti directement sur un éclairage de la marque Skylight, les spots mid 30. Ils sont vraiment top et ils apportent une très très belle couleur aux plantes. L'arrosage dès le départ dans un bac qu'on vient de faire, il est très très important parce qu'il va permettre aux plantes de capter un maximum d'humidité pour que les premières racines se développent dans le bac et que les plantes en fait s'acclimatent le plus correctement possible dès le départ. Ça c'est ce qui est le plus important généralement quand on finit un bac, c'est de bien hydrater les plantes. Comme ça, on est sûr que les racines vont commencer à prendre au niveau de leur emplacement. Et au moins, vous serez tranquille, vous serez pas parti sur des plantes qui seront un petit peu déhydratées. Alors là, on était sur un terrarium de 90-45-45 de la marque Exoterra. C'était une demande bien particulière pour des clients qui voulaient un terrarium tropical pour des Dendrobatoratus. Donc on a apporté pas mal de plantes colorées, on a apporté des bégonias, des ficus pumila rampants et grimpants pour que ça colonise bien le bac, des mousses de java et beaucoup de petites fougères, éventuellement aussi des belles Neoregelia. La Neoregelia caviar d'ailleurs, tiens, qui est très très demandée sur notre site. On a aussi de la Neoregelia shamrocks, toute violette comme ceci, qui est très jolie, qu'on a du mal à avoir. On y avait ajouté en plus quelques roches volcaniques et quelques roches zébrées pour un côté assez naturel, du gravier d'aquarium un peu sable de rivière, et bien sûr, comme les clients nous l'avaient demandé, on leur a créé une jolie petite cascade avec un petit bassin pas trop profond pour que les animaux ne puissent pas se noyer. Et on avoue que le côté naturel du bac est très très réussi. Et les clients, quand on leur a montré le projet, quand on leur a livré le projet, ils étaient totalement surpris et agréablement surpris d'ailleurs, et très très heureux de notre réalisation. Donc ouais, nous on en était très contents aussi, c'était un très beau projet et on a hâte d'en refaire de nouveau. Voilà, cette petite vidéo de présentation de notre entreprise est maintenant terminée. Alors, si vous avez envie d'en voir plus sur ma passion, si vous avez envie de voir plus de couleurs encore, plus de réalisations, et que vous avez envie aussi de découvrir nos animaux, parce que oui, nous ne faisons pas que des terrariums plantés, nous avons aussi une passion qui est les reptiles, comme je vous le disais au tout début, et on a quelques reptiles, surtout un que vous avez vu à la présentation sur YouTube, sur les petites vidéos de présentation duel. Et ben voilà, on a hâte de vous la présenter, notre petit Yoshi. Donc si vous avez envie de la voir, de voir son terrarium et de voir également la réalisation du bac, et ben n'hésitez pas, votez pour nous et suivez-nous sur Instagram, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous contacter comme vous voulez en MP.
On répond très rapidement, généralement dans l'heure on vous répond. Si vous avez besoin de renseignements, si vous avez besoin de matériel ou bien de plantes spécifiques, on prendra tout en commande et on vous dira dans l'heure si c'est disponible ou pas ou si on peut commander. Alors on reste à votre écoute bien évidemment et je vous dis à très bientôt. Merci à vous tous, merci de votre écoute et merci de votre confiance. Allez, bisous les copains. Bonjour et bienvenue à tous. Merci de regarder notre vidéo. Donc, j'introduis tout de suite le refuge de K. Donc, un refuge poissons, reptiles et amphibiens situé à Barlin. Donc, nous avons ouvert le 14 septembre. Nous sommes une association loi 1901 et nous nous faisons un plaisir de participer à la Coupe de France Terrario 2025 afin de vous présenter notre concept et l'ensemble de nos espèces. Je me présente, je suis Maël, donc soigneur au niveau des serpents, au niveau du refuge. Donc c'est moi qui vais introduire cette première vidéo et pour les vidéos, si nous sommes sélectionnés pour la suite, je ferai intervenir du coup plusieurs personnes et spécialistes d'autres espèces. Par exemple, des gros varans, de l'éloderme, des tortues des Seychelles, mais je ne vous spoil pas tout. Donc ici, nous sommes un refuge avec un bâtiment de 600 mètres carrés et des installations partout adaptées à plein de types de reptiles, que ce soit des installations avec bassin pour des tortues aquatiques, crocodiliens, varans, des grands terrariums pour pouvoir accueillir des serpents géants, des racks aussi pour pouvoir accueillir beaucoup de pitons régus, etc., des espèces plus communes. Donc nous nous faisons un plaisir de participer à cette Coupe de France afin de vous faire découvrir la passion qui nous entoure et de véhiculer un message qui est très fort, c'est de protéger nos amis les reptiles. Pour cette première vidéo, on a décidé de vous présenter deux espèces qui nous tiennent à cœur, notamment deux espèces de pitons. Les deux espèces sont assez différentes, vous allez le comprendre très vite pourquoi. Et je vais vous donner un indice déjà sur la deuxième espèce, il s'appelle K. Voilà. Pour commencer, je vais vous présenter donc un python tout à fait classique en terrario en France, c'est le python Régus. Donc le python Régus, c'est un python qui vient d'Afrique, notamment d'Afrique de l'Ouest, et qui est très apprécié en terrariophilie de par son comportement plutôt calme et sa taille tout à fait convenable. On va parler d'une taille avoisinant les 1,20 m à 1,50 m pour les plus gros spécimens. Il est également apprécié parce qu'il existe un nombre de colorations en captivité énorme. Je dirais entre une centaine, voire un millier de mutations disponibles. Donc là, on est sur une version d'un python classique. Voilà. Je tiens à préciser aussi que le python Régus fait partie des animaux les plus abandonnés du refuge. Malheureusement, on en a beaucoup. Et ça arrive même quasi toutes les semaines d'avoir un abandon sur ce type de spécimen, que ce soit du classique ou même avec des mutations plutôt sympathiques. Donc, je vais vous présenter tout de suite un python de mutation. Donc, par exemple, là ici, on va retrouver un python leucistique aux yeux bleus, donc en l'occurrence du super mojave, qui est une mutation très jolie et qu'on a au refuge. Voilà. Donc au niveau de la protection, c'est un serpent qui est en annexe 2B, donc 2 de la Convention de Washington et B de la Convention européenne. Il a un puçage obligatoire et il est limité à 25 spécimens car il fait moins d'1,50 m. Donc sans certificat de capacité, vous pouvez avoir 25 spécimens de python Régus au maximum. Voilà. Pour son maintien en captivité, on va privilégier un terrarium d'environ 90-45 par 45 pour un spécimen adulte, sachant que ce sont des spécimens qui n'ont pas besoin de trop gros volumes, de par le stress occasionné par les trop gros volumes. Il faut savoir que dans la nature, ils vivent essentiellement dans des terriers, termitières, voire sous des racines, et qu'ils vont sortir exclusivement la nuit. Ce sont des animaux crépusculaires et quand ils vont sortir, ça va être uniquement
pour chercher de la nourriture et ils vont pas se balader pour le plaisir. Donc voilà, on va privilégier un terrarium de 90, 45, 45 pour un spécimen adulte. Parfois, on peut aller chercher des terrariums de 120 par 60 par 60. Ça fonctionne aussi très bien. Tout va dépendre du spécimen que vous allez avoir. On va privilégier un point chaud à 32 degrés et une température ambiante dans le terrarium aux alentours de 23-24 degrés. Ça sera entièrement suffisant. On change bien évidemment l'eau le plus souvent possible. Le mieux étant tous les jours. Si vous le faites tous les 2-3 jours, c'est aussi convenable. Pour qu'il ait une bonne hydratation et qu'il fasse ses mues correctement. C'est des serpents qui ont une tendance à manger plutôt bien, même si certains spécimens peuvent être réticents à partir d'un certain moment, par exemple en période de reproduction ou alors lorsqu'ils sont vraiment trop stressés. N'oubliez pas que la durée de vie d'un python est assez longue et que toute adoption nécessite un engagement sur une période allant de 20 à 30 ans pour les spécimens de Python regius. Quoi de mieux que parler des pythons pour vous présenter l'espèce du serpent le plus long du monde. Donc vous l'aurez deviné, c'est le python réticulé. Le python réticulé qui est présent chez nous s'appelle K, donc c'est la mascotte du refuge. Il est arrivé au mois de décembre dans un état pas très bon, plutôt très maigre avec une mue catastrophique. Donc depuis qu'on l'a au mois de décembre, on a réussi à le remettre sur pied. Là, il mange un lapin par semaine. On va le passer sur un lapin toutes les 2 semaines étant donné qu'il commence à reprendre de la croissance. Donc je vais vous présenter notre spécimen et donc, je vous présente K. Donc K actuellement est en mue. Donc pour la vidéo, ce ne sera pas là où vous allez voir ses plus belles couleurs ni ses yeux magnifiques orangés. Donc voilà, je vous le présente rapidement pour pas trop l'embêter pendant sa mue. Et on vous fera une prochaine vidéo avec lui. Donc il est de petite taille et pourtant il a 6 ans. Donc on voit qu'il y a vraiment un retard de croissance parce que là on est sur une localité assez grande. On est sur du Sumatra, donc des îles indonésiennes. Voilà. On va le remettre dans sa boîte et on va aller le remettre dans son terrarium pour qu'il puisse faire sa mue correctement. Hop. Tout comme le python regius, le python réticulé est soumis à une réglementation, donc pareil, annexe 2 de la Convention de Washington et B de la Convention européenne. Donc le puçage est obligatoire. Il faut savoir que dès le premier spécimen, le python réticulé est soumis au certificat de capacité et à autorisation d'ouverture d'établissement. Le comportement du python réticulé est plutôt variable, c'est-à-dire qu'il est assez lunatique et peut être manipulable et devenir très dangereux à un moment. C'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant. C'est une espèce qui nécessite des formations et c'est pas pour rien. Donc moi j'ai eu la chance d'être formé à cette espèce et là on a la chance d'avoir un spécimen qui est plutôt cool pour le moment. Bien sûr on fait toujours attention et si vous envisagez donc de prendre un spécimen, renseignez-vous bien, faites les formations, passez votre certificat de capacité et après profitez de cette espèce. Il faut savoir que si vous prenez une localité comme le Sumatra, il va falloir par la suite lui donner un terrarium très grand parce que c'est un serpent, là en l'occurrence c'est un mâle qui pourra atteindre 4 à 5 mètres de long. Par contre, les femelles peuvent atteindre jusqu'à 9 mètres. Donc très imposant, il faut bien réfléchir avant de prendre cette espèce. Au niveau de la sécurité, dès lors qu'il va dépasser les 3 mètres, on va dire qu'il faut être une personne de plus par mètre pour la manipulation. À 4 mètres, on est 2. À 5 mètres, on est 3 pour la manipulation, pour être en sécurité. Voilà, j'espère vous en avoir appris sur cette espèce. Donc pour vous présenter le petit bonus de fin de vidéo, je vais vous présenter Petit Beurre. Donc Petit Beurre, c'est un python bivitatus âgé de 20 ans et qui fait à peu près 4 mètres. C'est un mâle, donc il est sur une taille classique pour un mâle, mais déjà quand même une belle taille, hein. Le python bivitatus de son nom latin s'appelle le python birman en français, donc c'est son nom commun. Il fait partie des géants pouvant dépasser les 5 mètres, notamment pour les plus grosses femelles qui atteignent jusqu'à 6 mètres de long. Donc c'est un python au tempérament plutôt calme lorsqu'il est habitué depuis petit. Là on a un spécimen qui est vraiment très calme, très bon mangeur et qui apprécie son enclos. On lui a fait un enclos d'environ 10 mètres carrés pour qu'il puisse en profiter le maximum, hein. Sur des serpents de cette taille-là, c'est très bien de pouvoir leur offrir ça. Donc pour la partie technique, comme vous le voyez, on a mis un radiateur qui permet d'avoir une température ambiante aux alentours de 25-24 degrés.
Et juste en dessous, il est sur une plaque chauffante. Donc c'est un câble chauffant qu'on a passé dans une planche en bois et qu'on a cimenté. Donc comme ça, on a une plaque avec un point chaud à 30, entre 30 et 32 degrés pour qu'il puisse s'y mettre. Il passe la plupart de sa journée d'ailleurs sur cette plaque et il apprécie fortement son enclos parce qu'on peut le voir aussi bouger de temps en temps la journée et venir s'hydrater par exemple ou faire un petit tour en quête de nourriture. Voilà, c'était pour le petit bonus de fin et on se retrouve tout de suite pour la conclusion de la vidéo. Merci d'avoir regardé notre première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à voter pour nous si vous souhaitez découvrir plus sur notre refuge et découvrir des espèces les plus incroyables les unes que les autres. Merci à vous. Voilà, 2 vidéos de présentation. Je ne sais pas laquelle vous avez préférée. Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas, vous avez jusqu'à vendredi 18 h. À vendredi 18 h, je compte tous les commentaires et j'annoncerai le gagnant sur Instagram. Donc pareil, venez nous rejoindre sur Instagram, comme ça vous aurez tous les résultats de chaque match dès que j'aurai fini le décompte. Donc là, pour cette vidéo-là, vous avez jusqu'à vendredi 18 h pour voter. Allez, à la prochaine!